Dr. Desmarck, vous direz c'est pas bon. Je tiens à remercier les précédents présentateurs. Donc, ils me facilitent la tâche, comme je m'y attendais. Donc, merci beaucoup. Donc, merci pour les conférenciers qui ont accepté de présenter. Merci les participants et les amis. De respecter une base du Canada, moi, en tant qu'immigré, que j'apprécie beaucoup, c'est le bilinguisme. Donc, j'ai essayé vraiment de faire l'effort de faire une présentation dans les deux langues. S'il y a des problèmes techniques, c'est une association à but non lucratif du droit canadien. On n'a aucune limitation pour les membres en termes de géographie ou d'origine. Quoique, au début, il faut bien partir de quelque chose. Les fondateurs, c'est des agents canadiens, mais comme je dis, c'est ouvert à tout le monde. Notre point focal au début, c'est l'Algérie et le Canada. Les fondateurs, on peut dire aussi des fondatrices. Donc c'est Madame Sherifa Mansoura qui est senior analyst à IBM. Malheureusement, elle est à Paris actuellement pour son travail. Elle n'est pas là. Madame Farida Dabouz. Donc elle est CEO d'une entreprise en technologie pharmaceutique. Okay. Omar Kouesh. Mourad Haroun, il va être ici, mais on voit qu'il y a aussi un problème de trafic ce matin. Il est CEO de Ocotechnologie, Farid Ben Sma, Okacha, et bien sûr Khalid Awad Islam, notre financier, qui est directeur au niveau de Desjardins. La mission de l'OCODER. Donc, notre point important de la mission, on veut se baser sur des projets. Donc, initier, promouvoir et faciliter des projets à forte valeur ajoutée. Donc, que ce soit au Canada, en Algérie ou impliquant les deux pays. Donc, ce qu'on a réalisé, donc il faut pour faire des projets de valeur, il faut que ce soit win-win pour les deux parties. Ça, c'est très important. C'est comme un match de football ou de hockey. Si vous avez deux bonnes équipes, on a un bon match. Si il y a une équipe faible et une équipe forte, ou une équipe qui gagne tout le temps, donc le match commence à devenir ennuyant. On veut promouvoir le transfert de savoir-faire, le transfert technologique et le transfert de savoir-faire, qui n'est pas exactement la même chose, à travers des projets spécifiques. Et surtout, donc, faciliter ce transfert de technologie et de savoir-faire, mais surtout sans pénaliser le détenteur de la propriété intellectuelle. Les objectifs et les actions à court et moyen terme de l'OCODER, donc d'abord, il faut établir ce réseau d'expertise. Un colloque comme ça nous permet de faire ça, de faire vraiment un réseau direct, adapter les compétences existantes à des besoins actuels, mettre en place des groupes de réflexion thématiques. On a actuellement en place à peu près 8 groupes de réflexion, et organiser des missions ou des colloques comme celui d'aujourd'hui, en partenariat avec des partenaires, en partenariat avec d'autres organismes. Je pense, on sait bien que c'est ambitieux, on est conscient de ces difficultés. On a déjà organisé le premier colloque en décembre 2008, pas de l'OCODER, mais sous notre forme, donc colloque FRD 2008. Les objectifs de ce colloque. Je pense que je ne peux pas revenir, M. Gilles Savard, il a déjà touché sur ce point. Donc, on veut discuter, baliser les principes de développement durable et surtout comment vraiment les mettre en place, les appliquer. Ça ne veut pas juste des projets en environnement, ça implique aussi la formation. Ça implique aussi l'entrepreneuriat. Et ce colloque, c'est un moyen de réseautage, de discuter sur cette problématique. Et on veut aussi identifier les forces et les faiblesses et les besoins des parties intéressées. Donc, un point important à la fin, j'espère qu'à la clôture, on va sortir avec des projets à forte valeur ajoutée. Donc, gagnant-gagnant pour toutes les parties. Et surtout, identifier après
les partenaires potentiels, parce que chaque projet, il faut aussi identifier le partenaire, le récepteur, et le récepteur, j'espère qu'il va être convaincu pour quelques points importants pour le débat. Donc, 90 minutes, c'est beaucoup, mais ce n'est pas assez, donc il faut bien vraiment focaliser ce débat-là. Donc, le plus important, c'est de focaliser sur des propositions donc de recherche et développement et de formation. Le sujet là, ça va, il a parlé beaucoup de la formation en développement durable. Je suis content d'entendre qu'en quoi ils ont déjà mis en place des programmes. Peut-être ces programmes-là, la partie algérienne peut en bénéficier au lieu d'essayer de réinventer la route. Donc, ce colloque, ça permet vraiment de faire des échanges. Bien sûr, il faut tenir compte aussi des réalités sur le terrain. Donc, il faut tenir compte de ça. Et il faut fédérer les points, parce que c'est un point important que je demanderai beaucoup aux participants. Ça ne sert à rien d'essayer de sortir avec 20 projets dispersés. C'est bien vraiment de fédérer les forces autour d'un thème ou d'un projet. Donc, ça augmente l'impact et aussi, surtout, ça augmente les possibilités de réussite de ce projet. C'est très important, je pense que M. Savard avait mentionné, beaucoup de gens pensent que le développement durable, c'est juste l'environnement. C'est important, mais ce n'est pas juste l'environnement, c'est un thème vraiment assez global. Donc moi, nous, en tant qu'association, on voit le partenariat pas juste à l'échelle entre deux personnes, ça implique des institutions, soit à l'échelle du Canada ou à l'échelle internationale. Et je suis content ici qu'il y a aussi des institutions, il y a une représentation de la province du Québec et aussi d'autres institutions d'autres universités qui sont présentes à l'extérieur du Québec. Un dernier point, je sais que de temps en temps je parle trop, c'est le dernier point sur lequel je vais insister. Et c'est un concept, moi, que j'ai beaucoup apprécié au niveau de travail, là où je travaille. On travaille beaucoup avec des entreprises du secteur automobile, secteur aérospatial. Il y a un concept qu'on appelle technologie réutilisable. Si on est universitaire, c'est un concept qui n'est pas très répandu. C'est que souvent, quand on prend en compte des projets, c'est très important. Ça, c'est un concept que la NASA a développé. Eux, la première chose, quand quelqu'un arrive avec une idée, un projet, ils le classent. Ils ont un classement de 9 à 9 niveaux. Et ça peut partir juste un concept, où il y a une recherche fondamentale, une étude de faisabilité, un prototype, une démonstration et vraiment la commercialisation. C'est très important quand on propose un projet de le suivre. Parce qu'après, le partenaire avec qui on peut, ou le client, c'est comme ça qu'on peut le choisir. Je tiens à remercier, pour finir, en particulier l'équipe de IEO Poly. C'est vraiment les gens que vous voyez à la réception qui nous ont aidés dans vraiment la logistique, pas juste aujourd'hui, avant. L'école polytechnique de Montréal, donc, de nous avoir accueillis ici. Ten Consultant, l'Alliance d'affaires algéro-canadienne, M. Billy, je ne sais pas s'il y a Denis Billy, et Air Algérie, M. Lawai, donc, ici. Les médias, et surtout les présidents de thèmes qui ont accepté donc, de présider les thèmes, les conférenciers, les invités d'honneur, les participants, et surtout le comité d'organisation qui ont fait ça bénévolement. Ça fait donc des mois qu'on prépare ça. Si vous avez des questions à poser, des badges avec un pendentif rouge, donc vous pouvez les approcher. Je finis avec une citation que j'ai vécue d'un des participants ici, M. Bouhari. Quand il m'a envoyé une email il y a 2-3 semaines, j'ai vu cette citation de Joan Roth. Je pense vraiment que c'est très très beau. Et ça, vraiment, notre comité, ça nous a renforcé parce que ça nous a encouragés. On a plus de travail, on fait ça à titre bénévole. Quoi que tu rêves, d'entreprendre, commence-le. Il ne faut pas dire que vraiment c'est ça. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Merci beaucoup.